Samedi d'entreprendre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Samedi d'entreprendre. C'est la tribune qui vous ouvre les secrets du monde de l'entrepreneuriat. Vous avez déjà choisi ce chemin ou vous rêvez de faire une carrière d'entrepreneur. Vous êtes sur le meilleur canal d'apprentissage. Le thème de ce jour est comment quitter l'étape d'entrepreneur employé à l'entrepreneur libre autonome. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Tatiano Soundé. Il est coach en développement intégral, directeur de la maison de l'entrepreneuriat Tismaket. Tatiano Soundé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de vous rendre disponible pour cette émission. C'est moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Samedi d'entreprendre, une émission produite par Publicum Service. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission, nous allons d'abord faire un rappel de tout ce qui a été dit lors de l'émission précédente avec, bien sûr, Tatiano Soundé, notre invité. Coach, dites-nous, nous avons parlé la dernière fois de la nécessité pour un entrepreneur de se faire coacher. Qu'est-ce que vous avez dit en rappel sur ce sujet ? En effet, nous avons abordé la dernière fois la nécessité pour l'entrepreneur de se faire coacher. Et ce que je voudrais simplement dire en rappel par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois, c'est que chaque entreprise aujourd'hui créée, chaque entrepreneur aujourd'hui doit forcément faire recours véritablement à quelqu'un qui peut l'aider pour quitter une étape A vers une étape B. Parce que l'origine même de la création d'une entreprise, c'est que l'entrepreneur au début a une vision en créant son entreprise. Donc pour matérialiser, manifester cette vision et pour aller et pour avoir aussi et pour atteindre aussi ces objectifs, l'atteindre aussi de ces objectifs, il a forcément aussi besoin de quelqu'un pouvant l'aider sur le plan et sur plusieurs plans concernant la gestion de son entreprise. Et un coach aussi accompagne l'entrepreneur à gérer les défis futurs de son entreprise, à gérer les défis liés à la trésorerie de son entreprise, les défis de management, les défis liés aux imprévus en matière de l'étude du marché, qui pouvait affecter la vie de l'entreprise. Le coach aussi peut aider l'entrepreneur au début de son entreprise à prendre de bonnes décisions, à avoir une bonne orientation, à peaufiner même aussi sa vision, à changer parfois même de mission, à changer parfois de cap dans le processus de croissance et de développement de son entreprise. Donc voilà un peu de façon résumée ce que aujourd'hui un coach peut apporter à une entreprise. Donc un coach peut beaucoup apporter à une entreprise. De cette même manière, je l'ai dit la dernière fois, que chaque famille a besoin d'un docteur, chaque entreprise sur le plan juridique aussi a besoin aussi d'un avocat. De cette même manière aussi sur le plan en matière de suivi, sur le cycle de développement même de l'entreprise, chaque entrepreneur aussi a besoin de quelqu'un qui a une vision, qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas dans l'opérationnel. Donc quelqu'un qui peut l'aider véritablement à avoir une vision beaucoup plus globale de son entreprise et évoluer pour l'atteinte de son objectif. Très bien, entreprise, le mot ne fait que revenir. Entreprise, finalement, dites-nous, pour vous qui êtes coach, qu'est-ce qu'il faut retenir de la définition d'une entreprise ? Oui, aujourd'hui, nous avons plusieurs définitions de l'entreprise. En l'occurrence, l'entreprise, c'est un lieu de production de biens et services en vue de satisfaire un besoin donné. Mais la définition que moi, je voudrais donner aujourd'hui par rapport à l'entreprise, c'est quoi ? L'entreprise, c'est d'abord une activité. L'entreprise est une activité, mais une activité à trois caractères. Primo, c'est une activité commerciale. Et secondo, l'activité aussi doit être rentable. Et tertio, l'entreprise doit être gérée sans la présence aussi de l'entrepreneur. L'entreprise doit être gérée aussi sans la présence de l'entrepreneur. C'est-à-dire, l'entreprise doit fonctionner sans vous, entrepreneur. Donc, la définition aujourd'hui de l'entreprise, c'est quoi ? C'est une activité commerciale forcément rentable et aussi qui doit aussi fonctionner sans vous. Et comment ça doit fonctionner sans vous? Je crois que c'est la problématique pour laquelle nous sommes sur cette émission et nous allons développer le comment tout à l'heure. Justement, en parlant du sujet de cette émission, c'est de comment quitter l'étape d'entrepreneur employé à celui d'entrepreneur libre et autonome. Je suis entrepreneur, je ne veux pas être employé d'une entreprise, mais là, je m'étonne de ce qu'on puisse dire qu'un entrepreneur a un statut d'employé. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Merci. Aujourd'hui, plusieurs veulent entreprendre, plusieurs veulent quitter le fonctionnariat pour aller à l'entrepreneuriat. Plusieurs personnes veulent être fatiguées de travailler pour quelqu'un. Mais l'état d'esprit manque. L'esprit entrepreneurial, l'esprit même de l'entrepreneuriat même manque. Parce que qu'est-ce que je mets dans entrepreneur employé? Un employé, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient au boulot, qui travaille du matin, qui a une heure donnée, un temps de travail dans une entreprise. Et à la fin de la journée, soit à la fin d'une période qui était initialement prévue dans son contrat avec son employeur, à la fin de cette période, il a aussi une contrepartie par rapport à sa productivité dans l'entreprise, c'est-à-dire par rapport au travail qu'il fait dans l'entreprise. Donc, l'entrepreneur employé, c'est celui-là qui est obligé de rester dans son entreprise du matin jusqu'au soir pour travailler. Certes, au début, l'implication de l'entrepreneur est importante dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le processus de développement même de son entreprise, mais à un moment donné, l'entrepreneur doit passer de l'étape d'entrepreneur employé à l'étape d'entrepreneur autonome. Donc, ce que moi j'y mets dans entrepreneur employé, c'est celui-là qui ne peut pas quitter l'entreprise sans que l'entreprise ne se développe, sans que l'entreprise ne fonctionne normalement. Quand vous avez rendez-vous avec un docteur, avec un médecin par exemple, est-ce que pour des questions liées à son domaine, à sa spécialité, est-ce que son assistant, mais quelqu'un qui est là, peut vous prendre, peut gérer ce rendez-vous-là en son absence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur employé, c'est celui-là qui ne peut pas, quand il s'absente une journée dans son entreprise, l'entreprise ne peut pas fonctionner sans lui. Donc l'état d'esprit d'employé est toujours là. Je dois aller au boulot, je dois aller travailler, sans moi, ma boîte ne peut pas fonctionner, non. Donc nous devons quitter progressivement l'étape de l'entrepreneur employé pour devenir un entrepreneur autonome. Vous avez dit que l'entrepreneur employé, c'est celui dont la boîte ne tourne pas sans lui. Est-ce à dire qu'il faut déduire que l'entrepreneur autonome, l'entrepreneur libre, c'est celui dont l'entreprise marche même quand il est absent? En effet, l'entrepreneur autonome dont je parle, c'est celui-là qui peut s'absenter une journée, qui peut s'absenter une semaine, qui peut s'absenter un mois, qui peut s'absenter même un an et sa boîte va toujours fonctionner. Parce que quand nous avons plusieurs expériences, quand nous posons des questions, les entreprises que nous accompagnons, beaucoup d'entrepreneurs disent que je ne peux pas laisser mon entreprise pendant une semaine. Je ne peux pas laisser mon entreprise pendant une demi-journée, c'est grave. Je ne peux pas laisser mon entreprise pendant un mois et voyager et revenir voir que mon système est en train de fonctionner normalement. Donc l'entrepreneur autonome et libre dont je parle, c'est quoi? C'est cet entrepreneur-là qui a réussi à bâtir un système dans son entreprise, qui a réussi à bâtir un système qui fonctionne sans lui. Donc l'entreprise fonctionne sans lui du point de vue management, du point de vue de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc il a réussi à transmettre sa vision, à transmettre la destination de l'entreprise, à transmettre à chaque personne importante de l'entreprise, il a réussi à transmettre un cahier de charges et chaque personne est impliquée dans le fonctionnement de l'entreprise. Il a réussi à faire de ses collaborateurs des gens qui sont pas là juste pour le salaire qu'ils prendront à la fin du mois, mais il a réussi à faire des gens impliqués dans son entreprise. Et s'il réussit à faire des gens vraiment impliqués dans l'entreprise, qu'il soit là ou pas, chacun sait ce qu'il doit faire dans l'entreprise. Et étant donné que chacun sait ce qu'il doit faire dans l'entreprise, donc l'ensemble du système, chaque élément composant le système, chacun veille sur l'un sur l'autre. C'est-à-dire quoi? Si le service comptable, ou bien le service de la comptabilité, le service marketing, le service des ressources humaines, par exemple, ne fait pas un travail s'il lui prend une pause, c'est-à-dire il a un dysfonctionnement dans l'un des parties composant le système organisationnel de l'entreprise, ça aura forcément de l'impact sur une autre partie. Donc, étant donné qu'il a réussi à faire ça et que chacun sait ce qu'il doit faire, donc, à cette étape, on peut parler d'entrepreneur vraiment autonome, d'entrepreneur libre. Il peut laisser son entreprise aller voyager parce que vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'opérationnel dans votre entreprise et avoir une vision prospective, projeter votre entreprise. Parce que si vous êtes tout le temps dans l'opération, vous êtes tout le temps dans l'action de l'entreprise, parfois il y a plusieurs détails qui vous échappent.
Il y a plusieurs détails qui vous échappent. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes, parce que vous pouvez aussi avoir aussi un entrepreneur peut avoir des problèmes de santé. Ça peut arriver. Un entrepreneur peut avoir aussi des défis, des défis familiaux auxquels il doit répondre aussi. Donc, si ces imprévus-là arrivaient et que vous absentez, ça nécessite à ce que vous absentez de votre entreprise pendant quelques temps, quel serait le résultat? Donc, il est vraiment important pour chaque entrepreneur aujourd'hui de quitter l'étape d'entrepreneur employé pour arriver à une nouvelle dimension d'entrepreneur autonome qui a pu asseoir dans son entreprise un système qui fonctionne vraiment sans lui. Justement, un système qui permet à l'entreprise de tourner, même s'il est absent. Comment donc opérer cette modification? Comment opérer cette transition-là qui permet donc de passer de l'étape de l'entrepreneur employé à celui d'entrepreneur libre? En effet, c'est là, en ce moment, intervient au fait le coach. Le rôle de travail du coach avec l'entrepreneur. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà votre boîte, vous avez déjà votre entreprise. D'abord, je voulais aborder, il y a 5 niveaux d'entrepreneurs. 5 niveaux d'entrepreneurs. Quand vous prenez l'échelle de l'entrepreneur, il y a 5 niveaux. Il y a l'entrepreneur employé que j'ai abordé tout à l'heure. Il y a l'entrepreneur à son compte. L'entrepreneur employé, c'est celui-là qui travaille, qui a un temps de travail donné, qui travaille. L'entrepreneur qui est à son compte, c'est celui-là qui travaille, qui gagne de l'argent de façon indépendante. Il y a l'entrepreneur manager. L'entrepreneur manager, la plupart des entrepreneurs des entreprises florissantes sont à ce niveau-là. C'est les entrepreneurs qui gagnent de l'argent, qui peuvent gagner de l'argent avec une équipe. Avec une équipe qui peut gagner de l'argent avec aussi des actifs. Donc, ils ont réussi à mettre en place aussi un système. Il y a aussi l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur, c'est celui-là qui fait fructifier ses bénéfices. Bien évidemment, avant de faire fructifier ces bénéfices, il faut arriver à un niveau de stabilité et quitter cette stabilité pour arriver à un niveau de croissance qui fait générer des flux en matière des flux pour l'entreprise. Donc, en quittant l'étape d'entrepreneur qui fait fructifier ses bénéfices, le 5e niveau, c'est l'étape de l'entrepreneur investisseur. Lui, c'est les fonds qu'il utilise. Lui, c'est les fonds d'investissement. Il travaille sur les fonds, il fait des investissements. Donc, voilà les 5 niveaux au fait d'entrepreneuriat. Maintenant, pour revenir à votre question, comment passer de l'entrepreneur employé à l'entrepreneur autonome? C'est là intervient, j'ai dit tout à l'heure, le rôle du coach, le travail du coach dans l'entreprise. D'abord, sur le premier plan, quand vous prenez une entreprise, un entrepreneur dans son entreprise, le rôle du coach d'abord, c'est d'abord d'amener l'entrepreneur à quitter la ligne, le dessous de la ligne, c'est-à-dire où il est tout le temps secoué par les imprévus, où il est tout le temps dans les excuses, il est tout le temps dans les prétextes, c'est-à-dire il tient toujours compte de quelque chose pour ne pas atteindre ses objectifs. C'est le fait quitter cette dimension cette dimension de sous la ligne pour l'amener en dessus de la ligne, où il sera véritablement impliqué dans son travail, il sera véritablement impliqué dans le travail, il va prendre la responsabilité globale de son entreprise avec passion, avec motivation, avec désir, avec abnégation. Maintenant, l'autre point c'est quoi? L'autre point c'est la vision de l'entreprise. La vision de l'entreprise, cette vision que l'entrepreneur a au départ, le coach va permettre à l'entrepreneur de saucissonner cette vision en objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est c'est l'étape suivante que vous voulez atteindre. La vision, c'est l'esprit qui garde en vie au fait l'entreprise. Donc, le coach va permettre à l'entrepreneur de saucissonner cette vision en objectif afin de mesurer l'efficacité, l'évolution en termes d'atteinte de l'objectif. Et une fois le coach a permis à l'entrepreneur de définir des objectifs qui sont en corrélation avec sa vision de départ, il doit aussi lui permettre aussi de faire une planification, de faire un plan de travail pouvant lui permettre d'atteindre ces objectifs-là. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est par rapport au temps. Le temps de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on dit souvent qu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas souvent le temps. Or, l'équilibre d'une personne dépend de plusieurs éléments. D'abord, il y a votre entreprise, il y a votre famille, il y a vous-même qui êtes au milieu des deux. Votre entreprise, votre famille et vous-même. Donc, le coach peut aider l'entrepreneur en ce moment-là
à savoir comment faire l'équilibre entre ces trois paramètres. Le premier paramètre, votre entreprise que vous avez créée, qui a besoin aussi de votre temps, votre famille aussi, qui a aussi besoin de votre temps, et vous-même qui êtes au milieu de tout ça. Donc le coach va vous permettre de savoir comment attribuer à chaque partie de ces paramètres-là le temps nécessaire pour ne pas que l'absence dans un domaine donné puisse impacter un autre domaine. Ça, c'est le travail du coach, le travail d'accompagnateur du coach, pouvant aider l'entrepreneur à faire l'équilibre au niveau de ces trois pôles-là. Okay. J'ai parlé tout à l'heure du temps que l'entrepreneur investit dans chaque paramètre. Il y a aussi un autre levier, le levier trésorerie, le levier des finances. Quand vous commencez par gagner de l'argent, les revenus commencent par entrer, les recettes commencent par entrer. Parfois, on a tendance à quitter l'objectif de départ, à oublier l'objectif de départ, à oublier la destination. Donc, à faire des dépenses inintelligentes. Donc, le coach est là alors pour accompagner, pour rappeler à l'entrepreneur l'objectif de départ afin de lui permettre de faire des dépenses intelligentes, des dépenses en corrélation avec l'objectif de départ. Donc, quand vous avez qu'est-ce que je mets dans dépenses inintelligentes? Vous avez de l'argent par exemple, et vous avez peut-être un véhicule. Et le véhicule n'a pas un problème, le véhicule n'a rien parce que l'argent commence par entrer, vous êtes dit que maintenant il me faut changer de véhicule. Est-ce que c'est opportun cet investissement-là? En quoi cet investissement est rentable pour l'entreprise? Peut-être vous êtes à vos débuts, vous avez une moto par exemple que vous utilisez, et parce que l'argent a commencé par entrer, vous êtes dit que maintenant il me faut acheter un véhicule. Est-ce que le véhicule dans ce moment-là est important? Mais le changement de moto est important. Vous avez un pot téléviseur à la maison, maintenant il me faut changer maintenant mon pot téléviseur pour avoir un pot téléviseur beaucoup plus large. Est-ce que c'est important? Donc c'est les dépenses au fait inintelligentes que moi j'appelle des dépenses inintelligentes. Donc il faut investir dans votre entreprise pour assurer le suivi de votre entreprise. C'est très important. Quand vous commencez par avoir de recettes, par gagner de l'argent, le coach est là pour vous aider à planifier vos finances. À savoir quelle partie réinvestir dans l'entreprise, quelle partie en termes de dividendes allouer aux actionnaires, peut-être vous êtes associé au départ avec d'autres personnes, et quelle partie aussi investir en matière de recherche et développement pour la croissance durable de l'entreprise, en matière de domaine d'investissement, parce que j'ai rencontré un entrepreneur qui a gagné de l'argent à un moment donné. Il a fait beaucoup de recettes, mais il a fait des dépenses inintelligentes. Et subitement, une opportunité d'affaires est survenue. Il a frappé à la banque, il n'a pas trouvé. Le délai de crédit que la banque lui a accordé, l'opportunité était déjà passée. Or, s'il avait cette liquidité en trésorerie, ça lui ferait encore gagner beaucoup plus d'argent. Donc, c'est ça, au fait, le travail d'un coach qui peut accompagner l'entrepreneur dans le processus de gestion, d'une gestion saine de ses finances. Même s'il a un comptable, même s'il a un responsable financier, il va aussi travailler avec le responsable financier pour l'aider vraiment à savoir quelle planification financière il faut faire et pouvant l'aider, pouvant l'amener à l'objectif de départ, à la vision que l'entrepreneur a au départ. Oui, votre développement me fait venir à l'idée une question, mais avant de vous la poser, nous allons marquer une petite pause et je rappelle que vous êtes en train de suivre Samedi d'entreprendre, une émission produite par Publicom Service. Avant de continuer donc cette émission, nous allons faire un petit clin d'œil à nos partenaires. Nous sommes à présent avec vous, coach Tatiano. Je disais tantôt que votre développement m'a fait venir à l'idée une question. Quand vous parliez de l'entrepreneur employé qui doit passer cette étape-là pour devenir l'entrepreneur indépendant, libre, la question que je me pose, c'est de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui, de par sa nature, a du mal à déléguer ses responsabilités, à déléguer son pouvoir, comment est-ce que cela peut se faire? Là, il sera difficile pour cet entrepreneur d'émerger. Il ne va pas quitter sa zone de confort. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la peine à quitter leur point de départ. Or, l'entreprise doit grandir. De cette même manière, on grandit, l'entreprise aussi doit grandir. Les points que j'abordais tout à l'heure, en l'occurrence par rapport au domaine d'accompagnement, le domaine d'accompagnement de
d'un coach et pour l'entrepreneur, il y a aussi l'effet levier de multiplication. Quand vous créez votre entreprise au début, vous vous installez dans une ville, vous devez aussi penser aussi à multiplier cette entreprise-là. Or, vous ne pouvez pas passer à l'étape de multiplication si vous n'avez pas initialement réussi ou bien préalablement réussi à mettre en place un système qui fonctionne sans vous. Donc, le coach aussi accompagne l'entrepreneur à voir la démarche en matière de multiplication, en matière de création d'autres succursales, d'autres annexes pour l'entreprise. Et ces annexes-là doivent fonctionner exactement comme fonctionne la maison mère, c'est-à-dire l'origine même de l'entreprise. Il ne doit pas y avoir une manière de gérer la clientèle ici et une autre manière de gérer la clientèle dans un autre. Comment agir sur ces genres d'entrepreneurs? Il faut savoir que vous ne pouvez pas aspirer à une nouvelle dimension sans forcément faire un minimum de sacrifices, sans forcément avoir de nouvelles connaissances, sans forcément avoir à rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, si vous voulez quitter votre étape, vous voulez grandir, il vous impose alors ce changement-là, cette nécessité de changement. Et cette nécessité de changement vous amène l'entrepreneur forcément à faire recours aux outils, à faire recours aux orientations, à appliquer les orientations du coach pour permettre à son entreprise d'atteindre un niveau de développement encore beaucoup plus grand. Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement pour conclure sur la question? Ce que j'ai à dire pour conclure, c'est quoi? C'est que je recommande vivement vraiment à chaque entrepreneur de travailler à ce que, c'est vrai, au début de l'entreprise, l'entreprise nous demande beaucoup de temps. Mais le temps qu'on investit dans son entreprise, dans la première année, dans la deuxième année, dans la troisième année, ne doit pas être le même temps qu'on investit dans l'entreprise après 5 ans. C'est les raisons qui font que les entreprises aujourd'hui à la création, après quelques temps, ferment. Parce que l'entreprise ne fonctionne pas sans le promoteur ou bien sans la promotrice. Donc aujourd'hui, je vais conseiller, c'est vrai, c'est pas de mon rôle de conseiller, mais je recommanderais aux entrepreneurs aujourd'hui de travailler à ce qu'ils puissent quitter l'étape. C'est un état d'esprit au fait, c'est un état d'esprit, d'avoir leur vision toujours à l'esprit et de savoir que à chaque étape du processus d'évolution de l'entreprise, de croissance de l'entreprise, je dois travailler, je dois aller chercher ce qui me manque pour que mon entreprise, une fois arrivée à une nouvelle dimension, puisse avoir le background, puisse avoir le nécessaire qu'il faut à l'entreprise de fonctionner pour passer à une autre étape. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise demeurer comme telle il y a 5 ans et après 10 ans, l'entreprise sera toujours au même niveau. Ce n'est pas normal. Merci à vous, coach. Nous sommes au terme de cette émission Samedi d'entreprendre, ce nouveau numéro. Nous avions eu comme invité Tatiano Soumlé, coach en développement intégral et directeur de la maison de l'entrepreneuriat TIS-Market, l'un des partenaires de Publicom Service sur cette émission clin d'œil spécial aux autres partenaires que sont Fate Business Consulting, Accor Service, Saveur Royale. Et dans le cadre, ce somptueux cadre dans lequel cette émission a été tournée, nous le devons bel et bien à Princess Hôtel de Boycon. Merci donc au promoteur de cet hôtel-là. Nous remercions également Ireti Beauty Esthétique, un institut de beauté. D'ailleurs, cet institut qui nous a maquillés et qui a maquillé également mon invité est sur ce plateau. Et je rappelle que pour la fête des pères, Ireti Beauty Esthétique offre des réductions spéciales du 17 au 24 juin pour tous les pères. Saisissez donc cette occasion. Samedi d'entreprendre, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.